manière, faut pas l'eau va partir avec eux. Là, voilà, le monsieur a pu ouvrir la voiture. Il y a un monsieur qui a pu ouvrir la voiture. Ah, les deux sont sortis. Les deux sont sortis. Dieu merci. Mais maintenant, il reste le niveau de l'eau. Eh Seigneur. Eh Seigneur. À cause de voiture, tu vas mourir. La dame que vous voyez là, celle-là, quand le niveau de l'eau n'était pas encore monté, elle allait s'asseoir dans la voiture. Elle voulait enlever l'eau dans la voiture. Nous était le monsieur, les deux allaient mourir. Maintenant tu as peur. Maintenant tu as peur. Seigneur. C'est pas bon, hein? Doucement. Doucement, doucement. Elle n'est pas enceinte. Merci mon frère. Merci. Merci beaucoup. Madame imbécile. Imbécile. À cause de voiture, tu vas mourir. À cause de voiture, tu vas mourir. Tu ne sais pas nager, tu vas t'enchaîner dans ta voiture. Toutes les voitures qui sont ici, là, moi-même, je suis en train de pleurer. Pour moi aussi, elle est dedans. Tu as donné problème à tes parents. Matériel, là, c'est quoi? Merci, mon frère. Frappez-la là-bas pour moi. Frappez-la là-bas pour moi. Nous sommes au niveau de la Riviera Palmeraie au carrefour Triangle. Et donc depuis le carrefour du camp d'Aquedo jusqu'à la Palmeraie, vous voyez, toutes les voitures sont bloquées dans les deux sens. Donc au niveau de Triangle, il y a un gros trou qui permet d'évacuer en fait toute cette eau là qui vient de ce côté. Néanmoins, comme vous pouvez l'observer, toutes les voitures sont bloquées dans les deux sens. Voilà, voilà. Ici là, tu te rappelles, il y avait un pont là. Faites attention aux petits trous là. Actuellement, nous sommes au centre médical Nimatoulaye, à la Rose Blanche et puis les rues des Bars. Actuellement, c'est chaud. C'est chaud. La pluie fait des dégâts ici, emporte les voitures. L'État de Côte d'Ivoire, faites quelque chose. Ici, c'est à la rue des Bars, centre médical Nimatoulaye. Faites quelque chose, s'il vous plaît. Carrefour Les Oscars, à Angers. Voilà. C'est l'eau qui a cassé la vitre. Vous voyez? La force de l'eau a brisé cette vitre. Vous voyez? Vous voyez? La force de l'eau a brisé la vitre et l'eau s'est introduite à l'intérieur. Voilà. Les bus sont obligés de stationner en attendant que le niveau de l'eau baisse.
Il y a à craindre parce que, voilà, je crois qu'il va pleuvoir encore. Vous pouvez expliquer ce qui s'est passé? Vous avez été impacté, l'eau est rentrée chez vous? Oui, l'eau est rentrée chez nous à l'agence, mais la voisine qui est à côté, la pluie a cassé tous ses vitres et à ce moment, je suis à plein d'eau, juste à côté. Où ça? Voilà, c'est juste à côté là. Ah, L'eau a tout le épaté, tout le magasin est trop d'eau chez nous aussi, toute l'agence aussi a plein d'eau. mais ça arrive souvent? Bon, ça au dit, on a constaté ça. Ok, mais qu'est-ce qui peut être à l'origine de ça? Bon, il y avait des camions qui passaient dans l'eau, on essaie de les interpeller, mais les gars ont fauché. C'est eux qui ont pu faire ça. Mais ça rentre, mais pas trop, tu vois. Les gars rentrent et c'est eux qui ont pu faire ça. Affaire des pluies et autres. Il y a quelques années, à chaque saison de pluie, je m'imaginais à republier une chronique que j'avais écrite en 1999. Parce que chaque année, je constatais que je n'avais rien à y changer. Je ne l'ai pas fait cette année pour ne pas ennuyer ceux qui l'ont déjà lu plusieurs fois. J'écrivais dans cette chronique que tant que nous ne changerions pas de comportement, nous aurons toujours les mêmes effets, donc les mêmes conséquences. Tant que le climat ne sera pas totalement déréglé, il pleuvra régulièrement sur la ville d'Abidjan. Peut-être désormais, plus à la même période, peut-être plus de la même quantité, mais en principe, il pleuvra pendant longtemps encore. Et tant que nous continuerons à construire des maisons dans des zones inondables, dans des zones où des terrains sont susceptibles de glissement en temps de pluie, tant que nous nous ingénierons à laisser traîner nos ordures et nos sachets plastiques partout, nous connaîtrons des drames. Chaque année, les services météorologiques nous préviennent. Les autorités prennent les devants en déguerpissant les zones à risque. Mais rien n'y fait. Chaque année, l'on dénombre des morts, des voitures emportées, des maisons détruites. Parce que dès que la pluie s'arrêtera, nous reprendrons nos mauvaises habitudes. Nous oublierons de curer nos caniveaux, de déboucher nos égouts. Et ceux qui habitent les zones à risque, qui n'auront pas été déguerpis, ne verront pas de raison d'aller vivre ailleurs. Et lorsque la saison des pluies reviendra, les mêmes vidéos de rues et maisons inondées, de voitures emportées circuleront à nouveau. Au point qu'on ne saura plus si elles ne datent pas de plusieurs années. Nous savons tout cela. Nous savons que les inondations, les morts en temps de pluie ne sont pas une fatalité. Nous savons ce qu'il faut faire pour que ces drames ne se reproduisent pas. Mais nous attendons que Dieu lui-même en personne vienne régler ces problèmes à notre place. Cela est plus simple pour nous. Ceux qui auront perdu la vie et leurs biens, bien entendu, ce sera encore Dieu qui l'aura voulu. Que pouvons-nous contre la volonté divine? Absolument rien. Donc passons à autre chose.